Le premier livre de Samuel. Le premier livre de Samuel est intitulé ainsi du nom du prophète Samuel, dernier juge en Israël. Il assumait aussi une fonction politico-religieuse dans les temps de crise. Personnage hors du commun, issu comme le juge Samson d'une naissance miraculeuse. Samuel est lui aussi un nazir, mis à part dès la jeunesse pour le service de Dieu. À l'instar d'Élie, le sacrificateur juge de Silo, il sera serviteur du Seigneur. Il est en plus voyant ou prophète. Les chapitres 1 à 7 relatent les faits liés à la vie du peuple d'Israël avant l'instauration de la royauté. Le Dieu libérateur envoyait toujours des juges à son peuple. Le juge Samuel naquit d'une femme stérile comme réponse à sa prière, d'où son nom, qui signifie Dieu a exaucé. Samuel fut prêté ou consacré à l'Éternel dès l'enfance avec louange par ses parents Anne et Elkana. Après que Samuel eut servi sous l'autorité du prêtre Élie, châtié avec sa famille, Dieu l'établit comme prophète, puis à l'issue d'une victoire sur les Philistins comme chef d'Israël. Le chapitre 8 à 10 inaugure la royauté dans l'histoire d'Israël. Le peuple dit à Samuel, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Israël est informé des droits royaux et Saül est donc choisi et oint roi sur Israël à cet effet. Au chapitre 9-10. Les chapitres 11 à 15 racontent le règne du premier roi d'Israël, Saül. Il remporta la victoire sur les ennemis d'Israël, à savoir les Ammonites et les Philistins. Son rejet de la parole de Dieu le priva de l'onction royale. Il apprit à ses dépens la leçon suivante: puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Les chapitres 16 à 30 montrent le déclin progressif de Saül, devenu haineux et vengeur à l'égard de son gendre David. David fut oint par Samuel, vainqueur de Goliath et ami de Jonathan, fils de Saül. David évita à plusieurs reprises de tuer loin de l'Éternel Saül. Ce dernier succombera au combat avec ses fils après sa vaine poursuite de David. Le livre de Samuel montre comment les projets humains différents des dispositions de Dieu. Le brillant Samuel ne sera ni le roi attendu, ni davantage le sacrificateur fidèle qui assurera la succession d'Élie, mais il reste pour l'histoire celui par qui sont faits les rois. Le premier livre de Samuel insiste sur une réalité, à savoir, seul Dieu est le vrai roi de son peuple. Il peut déléguer son autorité à qui il veut, pourvu que le roi humain sache se soumettre aux exigences divines. Chaque responsable insoumis à Dieu est démis d'office. Bonne lecture.